Donc on va commencer ce salon avec une cosplayeuse du nom de Cathy. Donc tout d'abord bonjour. Bonjour. Alors comment tu sens la convention l'ambiance, c'est assez convivial, t'en fais beaucoup? Alors bon, on est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je peux pas vraiment te dire pour l'ambiance, il y a toujours autant de monde. Sinon, bah oui, ça fait vachement longtemps que je fais du cosplay, à peu près 7 ans maintenant. D'accord, donc tu viens quasiment à toutes les conventions cosplayer. Quasiment toutes. La dernière en date, ça a été Paris Cosplay. Puis bon, maintenant Paris Manga. Donc rappelle-moi depuis combien de temps tu fais du cosplay? Depuis 7 ans à peu près. Depuis 7 ans, et tu fais toujours tes costumes toi-même ou quelquefois on t'en prête ou tu en achètes peut-être? Alors normalement, je fais mes cosplays moi-même avec mes petites mains. Mais là, celui que j'ai sur moi, je l'ai acheté à une autre cosplayeuse. Ou sinon, oui, ça m'est déjà arrivé d'emporter prêté, mais bon, très souvent, c'est fait par moi-même. D'accord. Et donc, chose prévue aujourd'hui, des groupes cosplay peut-être ou passage sur scène, non? Pas de passage sur scène, je suis trop timide pour ça. Sinon, en rassemblement, il y a un petit rassemblement, Assassin's Creed. Sinon, oui, souvent des rassemblements, parfois en solo. Avant, c'était en solo. D'accord. Donc là, c'est Assassin's Creed aujourd'hui. D'autres mangas ou jeux vidéo? En ce moment, c'est vrai que je suis dans la période Assassin's Creed. Mais un peu plus tard, je vais faire du Metal Gear Solid. Également Devil May Cry 4. Et puis, oui, c'est essentiellement du jeu vidéo, très rarement du manga. D'accord. Bah merci. Et puis, j'essaierai de venir filmer le groupe Assassin's Creed alors. Bah, bonne journée. Bonne journée à toi. A tout à l'heure pour d'autres interviews. Alors ce qui est bien, c'est qu'à Paris Manga, on peut trouver le kart de Mario Kart. Il n'y a pas seulement les jeux vidéo, on a aussi des représentations en grandeur nature des éléments de jeux vidéo. Donc voici le kart de Mario Kart. Nous sommes maintenant avec Renaud Lemaire, auteur du manga Dreamland. Donc tout d'abord bonjour. Salut. Alors on aimerait savoir déjà depuis combien de temps tu dessines et tu te passionnes pour les mangas. Je dessine depuis tout petit, pour faire classique. Donc aussi longtemps que je m'en souvienne, depuis que j'ai 3 ans. Donc voilà, c'est assez... depuis tout petit, j'ai voulu faire ça. Et après, les mangas, on va dire vers l'âge de 16 ans, 16-17 ans, j'ai découvert. D'accord, donc c'est quand même venu assez tard quoi. C'est venu assez tard, c'est venu à l'époque... moi j'ai 30 ans maintenant, donc à l'époque t'avais Dragon Ball et c'est tout, donc c'est venu quand ça devait être venu. Donc voilà, je suis pas forcément passionné plus de manga que de BD ou que tu vois, je lis de tout. D'accord. Voilà. Et quelques inspirations quand même qui t'ont guidé vers le manga? Non, y a rien qui te guide vers un format. Tu fais pas du manga pour faire du manga. J'ai mes histoires et je les raconte. Après les aspirations, c'est plus pour c'est ce qui fait ton style selon ce que tu kiffes tout au long de ta vie. Donc j'ai eu plein d'inspirations de tout petit jusqu'à maintenant, et donc à force ça forme ton propre style. Ok. Et au niveau de Dreamland, donc depuis combien de temps maintenant le manga est paru Enfin, le tome 1 est paru. Tome 1 est sorti en 2006. D'accord. Et là on en a au quel tome? Au tome 10. Qui vient de sortir ou un tome apparaître? Le 11 il est sorti en octobre et le 11 sort en juin là. Donc oui, ça fait 10 tomes, 11 tomes en 6 ans. À peu près une approximation de tomes pour la fin de la série ou pas encore? Ah oui, je sais, ouais, exactement, ouais. Tu voudrais en mettre combien à peu près? Ah, ça je le dis pas. Désolé. C'est pas grave, y a pas de souci. Bah merci de nous avoir accordé un peu de temps. Pas de problème. Je crois que tu es en dédicace toute la journée, c'est ça? Ouais, enfin jusqu'à ce que je bouge pour prendre mon train, mais oui, comme hier, donc voilà. Bah, bon courage alors pour cet après-midi et puis merci. Merci à vous. À tout à l'heure pour d'autres interviews. On a trouvé R2D2, on va peut-être lui poser quelques questions. Alors bonjour R2, comment tu sens la convention déjà?
D'accord. Et t'as pas eu trop de problèmes pour venir depuis l'espace comme ça Ah ok. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Dark Vador qui traîne dans le coin, faudrait peut-être un peu faire gaffe. Hein. Ok. Bon, bah merci en tout cas, et puis on va refaire un tour du salon. Hein. Excusez-moi. Ouh oh, pas. Un assassin, ça tombe bien. Bonjour, bah, on est de retour pour des interviews encore de cosplayers. Donc là, on a Maxime, c'est ça? Oui. Et Zozio. C'est ça. Donc déjà, bonjour à tous les deux. Alors, donc on va vous poser quelques questions. Donc on commence. Depuis quand est-ce que vous faites du cosplay? Depuis juillet 2009. Ok, et toi, depuis quand tu fais du cosplay? Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quelques mois, on va dire 5 mois. D'accord, donc assez récent quand même pour toi. Assez récent. Donc vous faites vos costumes vous-même, je suppose? Oui, mais je suis aidé de quelques amis tout de même. D'accord, donc plus au niveau de quoi? Du costume, des armes? On m'aide plus au niveau du costume car les armes et les coiffures, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Et toi, tu fais tes cosplays toi-même? On t'en prête, on t'aide? Moi, c'est mon premier cosplay. En fait, c'est quelqu'un qui l'a fait, il ne l'avait pas terminé. Et moi, je le réaméliore de plus en plus. Il y a vraiment beaucoup de boulot sur l'armure, etc. Donc, par exemple, j'ai fait juste les épaulières là, mais le reste de l'armure, c'est encore l'autre personne qui l'avait faite. Mais je compte la refaire. En fait, je l'améliore de plus en plus, quoi. D'accord, donc vous pouvez nous présenter un peu vos personnages. Donc toi, tu es Ezio du jeu Assassin's Creed. De quelle version? Dans Brotherhood. D'accord. Et c'est de Hemshen Draken Armor. On l'a dans l'édition collector en fait. D'accord, très bien. Et toi, ton personnage? Quant à moi, c'est Kadaj du film Final Fantasy VII Advent Children. D'accord. À part ces costumes-là que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres costumes? Oui, j'en ai plusieurs. Lesquels? Cloud Strife, Terra de Kingdom Hearts, Sébastien Michaelis. Je prépare en ce moment même Ezio Auditore de Assassin's Creed 2. Et je prépare une version inédite de Genesis puisque c'est celle du clip de Gact Redemption. D'accord. Et toi, à part Ezio, as-tu d'autres costumes? Non, pour l'instant, j'ai des projets, quoi. D'autres costumes prévus? Ouais. Des noms? Power Rangers, le bleu. Dans la première version des Power Rangers. La première version des Power Rangers, c'est génial ça! Eh bien, merci à vous deux pour cette interview. J'espère qu'on se recroisera dans le salon et puis bah, à tout à l'heure pour d'autres interviews. Nous sommes désormais sur le stand de Planet Legend avec le designer. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Donc, je m'appelle Luc Courbin, je suis designer dans la société depuis 3 ans. La société elle existe depuis 2004. Voilà. D'accord, donc on est déjà venu sur Paris Manga. On a vu qu'avant ça s'appelait T-Shirt Factory. Pourquoi avoir changé en Planet Legend? Tout simplement, au début, on a démarré notre activité en faisant des t-shirts. Et de fil en aiguille, on a étendu notre activité en faisant des gammes de cuisine, tabliers, gants maniques, des coussins, de la déco. Et on a plein d'autres projets. On fait des ceintures, des tapis, voilà. Donc t-shirt, c'était plus adapté. C'est trop restrictif. D'accord, donc vous êtes uniquement designer dans la société ou vous avez un peu un rôle En fait, on est une petite cellule, une petite société et chacun est très impliqué dans la société, aussi bien pour la création que pour le choix des licences. C'est-à-dire on se concerte et c'est d'un commun accord qu'on choisit telle ou telle licence. Voilà. D'accord, et au niveau des obtentions de droits d'utilisation de personnages, par exemple, là vous portez du Star Wars. Au niveau du Dark Vador, comment ça se passe au niveau des demandes de licence? En fait,
soit on va faire nos demandes auprès des licenciés, soit c'est les licenciés qui viennent nous voir. Alors de plus en plus, c'est les licenciés qui viennent vers nous, parce qu'ils ont entendu parler de notre notoriété. Et puis après, il y a un process qui s'installe, c'est-à-dire qu'on fait nos créas, on leur envoie en approbation, et après, donc voilà, une fois qu'on a l'approbation, on lance la fabrication. Donc il faut d'abord que comment dire, le prestataire valide avant de pouvoir... Exactement. Sinon, on n'a pas le droit de vendre sur aucun support, ni internet, ni salon. Voilà. Donc, ce qui fait que tous nos produits sont des produits officiels, sous licence. D'accord. Et puis au niveau des prix, parce qu'il y a quand même des bonnes offres et des prix assez bas, est-ce que les licences acceptent ces prix? Est-ce qu'ils touchent une marge? Les licences, en fait, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours plus ou moins le même pourcentage. Simplement, nous, ce qui fait notre force, c'est qu'on fait notre création, notre fabrication et notre vente. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a beaucoup de gens qui sont uniquement revendeurs, donc forcément chacun prend sa marge et en fin de compte on a un produit qui est très cher. Voilà. D'accord. Et au niveau des ventes, vous faites ça uniquement en convention ou sur internet aussi? On fait beaucoup de salons, de conventions. Sinon on vient d'ouvrir un nouveau site, donc sous le nom de Planète Légende, où on vend aussi en ligne. D'accord. Donc on mettra l'URL du site bien sûr en bas. Merci pour nous avoir accordé un peu de temps. Est-ce que les ventes se passent bien? Sur le salon, très très bien. Il y a un bon esprit. Il y a ça décolle très très bien, quoi. On a beaucoup de succès avec les nouvelles collections. D'accord. Merci encore et puis à bientôt pour d'autres interviews.